Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer qu'est-ce que je fais la veille de ma rentrée en études de graphisme. C'est parti! Donc pour commencer, je vais d'abord vous faire un petit point sur mes études, dans quoi est-ce que je vais rentrer. Donc j'ai déjà fait ma première année de DNMAD graphisme, donc qui sont des études pour devenir graphiste, tout ce qui est lié avec. Et là donc je passe en deuxième année. Si ça vous intéresse une vidéo plus poussée sur le DNMAD graphisme, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc première chose que je fais déjà, c'est de prendre la route pour rentrer à mon appartement. Puis c'est de faire ma manucure pour la rentrée et pour la semaine de la rentrée en général. Donc j'ai acheté ces petits supports là pour pouvoir faire mes ongles à côté. Donc ça c'est l'inspiration, sauf que je vais les faire en forme d'amande et un petit peu plus court aussi. Mais du coup voilà, donc je vais faire ça et puis je vous montre le résultat dès que j'ai fini puisque ça va me prendre un petit peu de temps. Donc voilà le résultat après je pense bien une petite heure et demie. Donc c'était la première fois que je faisais un nail art aussi poussé et avec de la 3D, donc je suis plutôt contente. Voilà voilà. Ensuite parce que je trouve que j'ai bien travaillé, je m'octroie une petite pause où je joue à clair-obscur. Parce que j'avais déjà commencé à jouer au jeu, sauf que j'avais pas eu le temps de continuer. Du coup j'ai recommencé au final. Donc dites-moi aussi si vous voulez des vidéos sur ce jeu. Et c'est parti pour reprendre le travail. Donc là je me remets un petit peu dans mes cours, dans mes projets. Puisque je dois trouver un stage, je fais un portfolio, donc un portfolio pour montrer un peu tous mes projets, tout ça, et je le fais sous forme de site internet. Donc c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Donc pour ceux qui se demandent qu'est-ce que je suis en train de faire actuellement, je suis en train de retoucher des photos, tout simplement pour les mettre dans mon portfolio, parce que ce que j'ai fait c'est que je me suis fait une sorte de modèle avec des photos stock, donc des photos pas les miennes quoi. Et là je suis en train de prendre des photos, les retoucher et les mettre dessus. Du coup, voilà le résultat d'une de mes pages. Donc je suis assez contente quand même. J'ai passé pas mal de temps dessus, mais je trouve que ça rend bien. Et du coup, c'est parti pour mettre mes faux ongles. Donc je les ai pas directement fait sur mes mains, hein. Je sais le faire, mais honnêtement, je voulais pas que ce soit une pose qui reste très longtemps. Donc j'ai décidé plutôt de les coller avec de la colle pour faux ongles. C'est pour ça que je les ai fait à part. Je précise, je suis pas du tout une professionnelle, donc je fais un peu comme je pense, quoi. Donc s'il y a des choses que je fais mal, s'il y en a qui savent, n'hésitez pas à me le dire gentiment en commentaire. Mais sinon, bon voilà. C'est juste pour que ça puisse tenir un petit peu. Donc pour éviter d'abîmer trop mes ongles, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de la base avant. Parce qu'à chaque fois qu'il y a très longtemps, quand je mettais des faux ongles, je mettais directement à même mon ongle et après ça m'abîmait les ongles. Donc là j'ai décidé de mettre de la base avant. On verra après quand je les retirerai si ça permet que ce soit mieux ou pas. Du coup j'ai aussi pris un petit coton-tige pour enlever la colle sur les côtés parce que souvent ça a tendance à forcément à déborder. Et si je laisse sécher, après ça va faire des gros bouts de colle que je vais devoir limer. Donc pour éviter d'avoir toute cette galère là, je préfère la nettoyer avant avec un petit coton. Et puis j'appuie bien sur l'ongle aussi pour être sûr qu'il soit bien fixé. Et du coup après je répète l'opération sur les deux mains. Et voilà le résultat final sur la première main. Donc j'en suis quand même assez satisfaite. Forcément je vois un peu les défauts que j'ai pu faire. Notamment je pense que j'aurais dû limer la capsule au niveau des
à côté des cuticules, vous voyez, pour que ça puisse faire une transition plus jolie avec mon ongle. Mais bon, je suis quand même assez satisfaite pour une première fois. Et bah voilà, faut que je me réhabitue aux ongles longs, mais sinon j'aime bien le design. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, après tout ça, c'est pas tout, mais je commence à avoir faim. Donc je mange mon petit plat, du quinoa, tomates et carottes, et puis des raisins en dessert. Voilà, ça me suffit le midi. Et puis après, pour repartir pour travailler, je décide de mettre une petite musique. Donc Café Lofi, voilà, avec les petits personnages d'Animal Crossing, trop mignons. Bah, ça a dû être fait sur le DLC, mais franchement, c'est adorable. Puis avec Alix qui est juste là, qui est mon personnage préféré d'Animal Crossing. Voilà, voilà. On se retrouve pour travailler. Donc ce que je vais faire, c'est trier mes cahiers. Mon cahier de notes surtout, donc c'est celui-là. Donc comme vous pourrez certainement l'apercevoir, il y a quand même pas mal de petits dessins parce que certainement des cours que j'ai pas très bien suivis. Mince. Mais en tout cas, comme ça me fait un petit tri du cahier, donc je vais jeter tout ça. Et là, j'ai pris mon cahier de cours pour pouvoir tout simplement sélectionner les cours qui étaient importants et les mettre dans un autre cahier parce que je les ai très mal notés. Enfin, tout va mal, donc je vais les remettre en place. Donc là, je colle certains cours qui, au début d'année, parce qu'au début d'année, forcément, on fait tout bien. Donc j'avais bien noté ces cours, donc c'était des cours sur la composition, il me semble. Et donc, je les ai gardés et je les colle directement au début du cahier. Après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre un cours et le réécrire. Donc c'est ce que j'ai fait, ce cours-là, j'ai commencé à le réécrire sur cette page. Donc c'est sur les fichiers, les types d'images, etc. Donc là, ça va, j'en suis à la moitié de la feuille, en vrai, il reste pas grand-chose. Donc je vais continuer. Et voilà tout ce que j'ai pu réécrire, tout remettre bien. Bon, j'ai pas terminé, mais je vais pas tout faire non plus. C'est l'heure d'avoir une pause bien méritée et on reprend clair-obscur justement. Et puisqu'on est dans une vidéo préparation de l'école, donc je vous montre mon sac. What's in my bag en fait. Donc j'ai un sac Paul Marius, voilà, marron, en cuir, tout joli, tout beau. Donc dedans j'ai mis bien évidemment mes lunettes. Je suis qu'à moitié myope on va dire, mais quand même on sait jamais. Mes écouteurs parce que logique quoi. Un peu important, un gloss. On est le jour de la rentrée, on garde le gloss quand même. Quand même. Donc c'est un gloss Kiko. Ma trousse qui est bien remplie et qu'il faut que je refasse parce que je mets tout et n'importe quoi dedans. Mon porte-monnaie quoi, parce que c'est un peu important aussi. Et puis le cahier de notes que j'ai trié tout à l'heure parce que s'il y a des informations, tout ça à donner, j'écrirai. Et puis une petite pochette dans laquelle pour mettre déjà tous les documents qu'ils vont donner, s'ils en donnent. Et aussi des feuilles blanches. Parce on reste en graphisme en fait. Donc voilà. Et puis j'allais oublier les mouchoirs aussi, c'est super important parce que quand il y a des allergies ou quoi, enfin peu importe. C'est vraiment hyper important, genre toujours avoir des mouchoirs dans son sac. Du coup, pour finir ma journée, je continue de lire un livre que j'ai commencé il y a un moment, mais qui est franchement très sympa. Donc voilà pour ma préparation du jour. Là, je vais finir la vidéo avec un petit peu de blabla. Parce que en fait, j'ai pas fait plus de choses que ça. J'aurais pu avoir vraiment plein de cahiers, avoir un agenda, etc. Mais finalement, j'ai remarqué que c'était pas vraiment utile. Faut savoir que depuis le lycée, j'utilise plus d'agenda. Et ça aurait pu en graphisme d'en utiliser un, mais souvent les demandes elles sont tellement grandes que ça tient pas sur une page d'un agenda. Et puis la plupart du temps, ils mettent les demandes sur Pronote ou dans des drives, donc j'en ai pas vraiment besoin. Ce que j'utilise plus, c'est vraiment des fiches pour faire des to-do list en fait, parce que c'est vraiment plus savoir qu'est-ce que j'ai besoin de faire, les deadlines, etc.
Mais donc voilà, pour ma tenue, je sais pas trop qu'est-ce que je vais mettre. Je voulais mettre une jupe de base et après j'ai vu qu'il pleuvait, mais je pense que je vais quand même mettre une jupe en jean. Bah, dites-moi, comment, qu'est-ce que vous faites pour, votre rentrée? Bah, dites-moi aussi comment, s'est passée votre rentrée. Parce qu'au moment où j'ai posté la vidéo, il va être dimanche, donc le lundi c'est la rentrée, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, moi je pense que je vloguerai toute la semaine de la rentrée pour vous faire une vidéo donc pour dimanche prochain. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, je vous dis sayonara!